certainement regardé là-dessus et vous avez vu que c'est le Full Gospel Businessmen Fellowship International qui vous invite. Et j'aimerais savoir s'il y a dans la salle certaines personnes qui ont été invitées pour la toute première fois à une des activités de cette communauté des hommes afin de faire l'évangile. S'ils peuvent lever la main. Ok. Pour dire ce que c'est que cette communauté qui nous a invités. Communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile. Nous attendons communauté parce que c'est un groupe d'hommes et de femmes qui se réunissent, qui sont dans une communauté et une communauté qui est internationale. Ça veut dire que nous sommes dans au moins 160 pays dans le monde. Et cette communauté, c'est une communauté d'hommes d'affaires. Qu'est-ce que nous appelons hommes d'affaires? C'est des hommes, c'est des femmes qui ont une activité. Quand nous entendons businessmen, ça veut dire c'est des hommes et des femmes qui ont quelque chose, qui travaillent et qui vivent de ce qu'ils font. Donc la communauté, elle est une communauté d'hommes d'affaires de plein évangile. Ça veut dire que ces hommes d'affaires croient en l'entièreté de la Bible, de la parole de Dieu. Et c'est pour cela que nous disons que c'est plein évangile. Alors, la communauté est née quand? Dans les années 1952. Et c'est sur l'initiative d'un homme que nous appelons Demos Shakarian, qui est un Américain, mais d'origine arménienne. Il a fait un constat. Il a remarqué que les hommes et les femmes, les hommes s'intéressaient moins aux affaires de Dieu et ils allaient même déposer leurs femmes et les enfants à l'église et continuaient dans leurs affaires. Ça l'a interpellé et il a créé cette communauté. Je peux vous résumer ainsi. Alors la communauté est née aux États-Unis dans les années 1952, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et nous sommes organisés en chapitres. Et ici, nous avons un chapitre qui va naître ce soir. À Ouaga, nous avons plusieurs chapitres qui se réunissent dans les hôtels. Qu'est-ce que la communauté n'est pas? Elle n'est pas une église. C'est vrai que quand vous êtes rentré, vous avez constaté que le MC chantait des chants religieux, des chansons religieuses plutôt, qui priaient. Mais comme nous sommes des chrétiens, donc nous ne sommes pas une église. Ne croyez pas que c'est un groupe d'église. Ne croyez pas que c'est une nouvelle dénomination qui vient s'installer. Mais ce n'est que des hommes d'affaires, des gens qui ont une activité, qui se réunissent et qui partagent des témoignages entre eux. Ces témoignages les édifient eux-mêmes et ces témoignages édifient également les invités, ceux qu'ils invitent. Donc ceux qui sont venus pour la première fois ce soir, vous allez entendre des témoignages qui vont vous impacter, qui vont vous édifier, qui vont vous toucher, afin que vous puissiez vraiment revenir au Seigneur si vous étiez éloigné du Seigneur. Donc, je vois le MC qui se lève. Je vais clôturer ma présentation en disant que si vous êtes chrétien et vous avez une activité, c'est le bon lieu, c'est le bon endroit. Venez, associez-vous à ce nouveau chapitre qui va s'installer pour que nous puissions faire l'œuvre du Seigneur. Et cette œuvre, ce que nous faisons, c'est de gagner les âmes, de gagner des âmes pour le royaume de Dieu. Je vous remercie pour votre attention. Le bureau national, s'ils sont là, tous les membres du bureau national qui sont là, s'ils peuvent venir, y compris les conseillers et le directeur international et le président du conseil des sages. Nous allons ensemble maintenant accueillir les... C'est le bureau qu'on va installer ou bien c'est OK. Le bureau du nouveau chapitre pour les installer
de manière officielle. Alors, pour faire comme quelqu'un a l'habitude de le faire, on va demander, ils sont tous à jour de leur cotisation. Oui. Oui. Ok. Donc, il y a une fois qui a dit oui. Je sais que si lui il a dit oui, c'est que c'est oui parce qu'il n'allait jamais accepter. Donc, je vous attends, tous les membres du bureau, avec les conseillers et le directeur international, pour que nous puissions maintenant les appeler. Je voudrais inviter M. Bernard Cabré. Il faut répondre, hein? Présent. Parce qu'il ne faudra pas après dire que bon, je ne savais pas que c'est ça. Monsieur Bernard Cabré a répondu présent. Isidore Carlos Y. Cincondo. Cincondo, présent. À Cincondo. Ok. Vous avez entendu son présent? Présent. D'accord. Sansan Christian Cambou. Présent. Boubacar Tiendrebego. Présent. Douamba Sawadogo Marie Cécile. Céline. Bon, moi j'ai lu Cécile et c'est bien ce qui est écrit. Donc, il va falloir concourir. Donc, Douamba Sawadogo Marie Céline. Ce n'est pas Cécile. Kafando Minungu Angèle. Ok. Pascaline Yaogo. Markwende Grâce Esther Koulibaly. Elle est à l'accueil. Ah, d'accord. Il faut venir répondre un présent bien fort. C'est bien vous? Oui, c'est présent. D'accord. Ok. Alors, nous voulons d'abord commencer par vous féliciter pour cet engagement que vous avez eu d'être membre déjà de la communauté. Et au-delà de ça, vous allez au front, comme je l'ai dit tantôt dans un message, comme étant comment dirais-je, une armée d'élite pour aller au front pour gagner des âmes pour le Seigneur. Ce n'est pas facile. N'y vont que ceux qui ont compris ce pourquoi ils devraient aller. Et je sais que vous avez compris, voilà pourquoi vous êtes là. Et je voudrais qu'on acclame le Seigneur. Alors, nous n'allons pas vouloir faire les choses rapidement, c'est un engagement, il faut que ce soit vraiment un engagement. Donc, je vais commencer par là pour arriver, même si je pressens que le président du chapitre, même si on ne me dit pas, doit être de l'autre côté, on ira au rythme des choses. Alors, vous allez dire votre nom et vous allez dire devant tout le monde si vous vous engagez à servir le Seigneur au travers de cette communauté. Et je voudrais que vous compreniez l'engagement à servir, c'est-à-dire, premièrement d'abord, accepter, quand il y a une activité de la communauté, de vraiment mettre en priorité. Inviter des gens, parce que, comme on a présenté la communauté, nous sommes une communauté qui gagnons les âmes, non pas parce que nous connaissons nous sommes des grands théologiens, mais parce que nous partageons des témoignages simples, des choses que nous avons vécues et que nous disons aux autres. Il faut que vous soyez prêts et prêts à le faire. Est-ce que vous êtes prêts et prêtes à vraiment le faire? C'est-à-dire, inviter des gens à des activités, partager l'expérience que vous avez vécue avec le Seigneur, qui peut aider d'autres personnes aussi à connaître le Dieu que vous servez. C'est à cela que je voudrais, quand vous avez le micro, que vous donnez votre nom et que vous dites à haute et audible voix, je m'engage à servir le Seigneur
comme membre du chapitre des vainqueurs dans la communauté des hommes d'affaires du plein évangile. Donc, mademoiselle, ou bien c'est madame Koulibaly, vous avez l'honneur de commencer. Est-ce que la leçon est bien, c'est maîtrisé? Ok. C'est long. Mais quand c'est un engagement, il faut s'engager pleinement. Pas dire 2 mots et puis après tu dis que je n'avais pas compris. Je suis Koulibaly Barpendé Grace. Je m'engage à servir le Seigneur à travers ce chapitre qui est le chapitre des vainqueurs. Et dans la communauté aussi, il ne faut pas rester seulement dans le chapitre. Moi, c'est Yaoubo Pascaline. Je m'engage à servir le Seigneur dans les chapitres de vainqueurs. Et dans la communauté. Et dans la communauté. Je m'appelle Madame Domani Sawadou Marissimi. Je m'engage à servir le Seigneur dans la communauté et dans ce chapitre du vainqueur. Moi, c'est Mbaka Tiendre Béo. Je m'engage à servir le Seigneur dans le chapitre des vainqueurs et dans la communauté des hommes d'affaires plein d'évangile. Je me nomme Kambou Sansan Christian. Je m'engage à servir le Seigneur au sein de la communauté des hommes d'affaires de plein évangile et aussi dans mon chapitre qui est le chapitre des vainqueurs. Je réponds au nom d'Isidore Sekondo. Je m'engage à servir le Seigneur dans la communauté, de façon générale, et en particulier dans ces chapitres des vainqueurs. Je suis Bernard Cabré. Je m'engage à servir le Seigneur dans le chapitre des vainqueurs, à travers la communauté des hommes d'affaires du plein évangile. Nous avons entendu, ils se sont engagés, mais ce qui les donne la victoire, c'est le Seigneur. Voilà pourquoi tous ceux qui sont là sont des gens qui depuis des années se sont engagés, travaillé et le Seigneur les a accompagnés. Ils ont réussi à faire des exploits, à gagner des âmes pour le Seigneur et à permettre à cette communauté d'être là où elle est aujourd'hui. Donc c'est ensemble. Excellent Père de grâce, ce soir nous tenons en présence. Nous vous remercions pour cette journée que tu as établie avant la fondation du monde pour que ce chapitre des vainqueurs soit établi pour la gloire de ton nom. Seigneur, chapitre et chapitre présents ont été choisis et établis par toi. Ce n'est pas eux qui se sont choisis, mais c'est toi qui les as choisis pour faire partie des hommes d'affaires du bien possible. Tu as vu leur engagement, tu as vu leur oui. C'est devant toi et devant les anges et devant nous qui sommes des témoins qui sont engagés. Tu vas le faire en eux afin que leur engagement puisse être déterminé pour toujours, pour servir la communauté, pour être des outils utiles pour manifester ton rêve. Père, aide-les dans leur faiblesse, grâce-les au cœur des mains, couvre-les par ton sang, bénis leur famille, bénis leurs affaires, tous ceux qui vont toucher prospèrent. Père, permets qu'ils soient la lumière de ce monde, qu'ils soient le sel de la terre, afin de manifester ton règne en ce lieu. Que ta gloire, c'est que l'autorité couvre les peuples, que couvre la terre, mais sur tes enfants, une gloire divine se manifeste en ces hommes, une grâce particulière repose sur ces hommes. Père, merci de confiance en toi, car nous sommes engagés, tu nous as aidés jusqu'ici. Amen. On ne va pas chanter tout le chant, on va être très bref en conseil. Ce que moi je voudrais vous dire, c'est ensemble. Vous êtes un chapitre. Votre victoire réside d'abord dans l'unité et dans l'amour. Soyez des gens qui s'aiment, qui sont contents d'être ensemble. C'est en cela que vous verrez la gloire du Seigneur se manifester. Quand il y a quelque chose, faites une résolution fraternelle dans l'amour.
de permettre que vous demeurez un pour réellement rayonner. Quand vous laissez une petite fissure, l'ennemi va mettre sa main là-dedans et vous allez voir que venir au chapitre n'est même plus intéressant. Il faut éviter ça. Soyez contents de vous retrouver. C'est comme ça que vous êtes à l'aise de donner des idées. Le Saint-Esprit peut utiliser chacun d'entre vous pour appuyer avec des idées pour faire avancer le chapitre. Mais quand vous pensez que c'est seulement le président, après lui aussi, il dit que vous ne faites rien et rapidement, ça va envoyer. Vous êtes un, ensemble. Le président, ce n'est qu'un nom. C'est vous tous qui faites le chapitre. Et soyez unis. Donc, je vais demander à M. Tendrubego, qui est le conseiller chargé vraiment de l'accompagnement des chapitres. Certainement qu'il va avoir quelques mots et quelques orientations à vous donner pour que le chapitre soit vraiment vivant. Et on va donner maintenant la parole au directeur international et au doyen pour qu'il puisse terminer, en tout cas, avant qu'on ne prononce l'installation totale du chapitre. Donc, donnons la parole. Merci, Président. Félicitations à vous. Comme il l'a dit, c'est un combat, on est tous engagés. Et comme le Président vient de le dire, le Président du chapitre doit être très ouvert. Et il ne doit pas garder les choses pour lui-même. Il doit partager, il doit faire en sorte que tout le monde soit actif au niveau du chapitre. C'est ça qui fait évoluer le chapitre. Ne pas dire, et les autres aussi ne doivent pas s'attendre à ce que ce soit seulement les membres du bureau du chapitre. Tout le monde doit être actif. Et donc, c'est pourquoi c'est conseillé d'avoir un programme d'activité, permettre à tout le monde de s'exercer aussi bien au niveau des formations, au niveau des autres activités comme MC, etc. Si tout le monde est actif, vous allez voir que le chapitre marche. Même si le président est absent, le chapitre s'est mobilisé. Donc, beaucoup de courage. Conseil des sages et on termine par le dire. Lui va vous amener à l'international. Vraiment, quand chaque fois qu'on dit que je suis doyen, cela nous va vraiment très droit au cœur. Quand plus de 40 ans, tu as pris un engagement pour servir le Seigneur à travers une telle vision et voir que cette vision continue à grandir à travers le monde entier et plus particulièrement au Burkina depuis 1987, les chapitres ne font que naître, que naître, que naître, que naître. Que la gloire revienne au Seigneur. C'est pour vous dire que c'est une mission qui a été donnée par Dieu, une vision qui vient de Dieu et qui ne va jamais s'arrêter jusqu'à la fin de ce monde. Amen. C'est le plus grand des ministères dans la vie chrétienne. C'est ce que j'ai constaté quand j'étais depuis étudiant, comme j'ai dit aux gens, c'est là où j'ai pris l'engagement de servir le Seigneur toute ma vie. Et je me suis rendu compte, il y en a qui m'ont dit que tu dois être pasteur, tu dois être ici. Et j'ai tellement dit à mes frères et à mes soeurs, je m'étais désengagé de ce ministère-là, peut-être que je ne serais même plus de ce monde. J'ai vu des âmes gagnées à Christ qui sont en train de servir le Seigneur aussi avec joie. Qu'il en soit ainsi pour vous, prenez cet engagement, que ça ne soit pas pour 2 jours, pour 3 jours, mais dites, je veux te servir jusqu'à la fin de ma vie. Que le Seigneur vous bénisse. Nous bénissons le Seigneur pour votre présence ce soir en ces lieux pour mettre en place ce chapitre. Nous bénissons le Seigneur pour ce que lui, il a touché au cœur afin que vous vous engagez. Et la vision est telle qu'elle ne se limite pas à votre chapitre, elle ne se limite pas au Burkina Faso seulement, la vision est internationale. Donc, je vous exhorte à vous engager pour pouvoir aller dans les réunions internationales et vous allez voir ce que le Seigneur va faire dans la vie de chacun. Moi particulièrement, le Seigneur à travers ce ministère a changé ma vie et je pense que j'aurai l'occasion ce soir pour que le Seigneur bénisse abondamment. Alors, vous savez, tous les membres du bureau, c'était bon que chacun puisse nous dire un mot. Mais nous voulons tenir au timing
du maître de cérémonie. Il dit que nous allons finir à 21h. Et nous pensons que c'est nécessaire, vu que demain c'est dimanche, il ne faudra pas qu'on aille à retard à l'église aussi. Donc, comme les mots aussi le disent, donc, je pense que ce que vous avez reçu, est-ce que vous engagez toujours? Oui. Non, dites-le maintenant. On dit que vous devez être un. Est-ce que vous engagez toujours un oui fort pour que l'ennemi même ça entende que c'est un groupe d'élite qui est là? Donc, il ne faut pas qu'il s'amuse là. Est-ce que vous engagez toujours? Oui. Gloire à Dieu. Alors, sur ce, nous déclarons ce soir le chapitre des vainqueurs installé à cet hôtel et qui tiendra ses réunions régulièrement ici. C'est quoi? Le lundi? Tous les lundis à partir de 18h30. Donc vous êtes invités à venir lundi à partir de 18h30. Ici, vous allez les trouver. Si vous venez et que vous ne les trouvez pas, appelez-moi. Ils doivent être là. Ils ont dit oui, on a entendu, les anges ont entendu, et il y a la fête dans le ciel. Donc, vous n'avez pas le droit de faire encore marche arrière. Et vous n'allez pas faire marche arrière parce que le Saint-Esprit va vous accompagner. Donc, votre papa dira le dernier mot et il va vous inviter à vous réasseoir. Je suis dans la joie et toutes mes félicitations à vous. Félicitations pour votre engagement. Ce n'est pas devant des hommes que vous avez pris l'engagement. C'est devant Dieu. Et chacun vous a conseillé. Si vous prenez ça en compte, vous allez réussir. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de prière magique. Il faut être consacré. Il faut avoir le zèle pour l'œuvre du Seigneur. C'est tout. Et si vous en faites une œuvre de seconde, mais ça n'ira pas. Efforcez-vous toujours d'être là où on a besoin de vous. Vous appartenez à une grande famille. Je suis dans la joie, je ne pourrais pas encore parler plus que ça. De toutes les façons, on a eu le temps de collaborer. Vous me connaissez, je vous connais, je sais que vous avez des talents. Si vous les mettez ensemble, vous allez réussir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Félicitations, 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 félicitations. Ceux qui n'ont pas levé la soie, ils n'ont pas l'enveloppe, ou bien ils font semblant de ne pas voir l'enveloppe. Ok. Si chacun a une enveloppe, c'est bon. Moi aussi j'en ai. Gloire à Dieu. Alors je voudrais vous donner un court témoignage par rapport à la main de Dieu dans tout ce que nous faisons. Et mon témoignage porte sur une expérience que j'ai eue avec le Seigneur il y a à peu près 2 ans de cela. J'avais besoin d'un véhicule parce que mon véhicule commençait vraiment à me lâcher. Et j'avais reçu à cœur de donner des moyens de déplacement à des hommes de Dieu. Et comme c'était moi je voulais, je n'avais pas assez d'argent, je ne pouvais pas prendre le peu que j'étais en train d'économiser là, aller payer ces moyens de déplacement pendant que moi-même j'étais dans le besoin. Et donc c'était vraiment une lutte interne. J'ai duré avec ça. Je veux payer le véhicule, l'argent ne suffit pas, mais il y avait le besoin pressant aussi de faire cette œuvre que j'avais la conviction que Dieu voulait que je fasse. Et un jour, j'ai fait comme un fou. Je me suis levé, j'ai appelé un ami qui vend des motos. J'ai demandé 2 motos originales et je les ai envoyées. Et j'ai demandé leur pièce d'identité. On a fait. Puis j'ai dit, bon, en ce temps, mon véhicule, vraiment, ça avait des problèmes. Et je devais envoyer cet argent pour qu'on puisse. Donc, il n'y avait plus de solution. Et j'ai dit dans mon cœur, maintenant, il dit, voilà, en tout cas, moi, j'ai fait pour toi. Le jour que je roule, ça s'arrête au milieu de la route. C'est toi qui as dit de faire, moi, j'ai fait pour toi. Donc, on va voir. Et l'argent que j'avais qui ne suffisait pas, par l'intermédiaire d'un ami, il y a quelqu'un aux États-Unis qui m'a dit que non, d'envoyer ce que j'ai
Et lui pouvait me trouver le véhicule. J'ai dit, est-ce que tu es sûr que tu peux trouver ça à ce prix? Parce que c'était la moitié, même pas la moitié, du prix qu'on m'avait proposé. Et lui dit qu'il peut trouver. Je n'étais pas sûr. On a discuté longuement au téléphone. Et après, j'ai dit, bon, celui par qui je ne l'ai jamais vu, mais celui par qui je le connais, comme j'ai confiance en lui, j'ai envoyé, son élément est venu, on a signé la décharge et je lui ai remis. Il est parti avec. Et quand il a pris l'argent, il a fait pratiquement 1 an. Le véhicule ne vient pas. Un jour, j'ai gêné et je priais pour ça. Et ce que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est que quand il m'a demandé de donner ses moyens de déplacement à ses serviteurs-là, la façon dont ça me fait mal actuellement, et je souffre avec mon véhicule là, c'est comme ça ces serviteurs de Dieu souffraient et ils m'attendaient. Et moi j'ai pris tout le temps. Voilà pourquoi il a permis qu'ils prennent tout le temps. Et il m'a dit maintenant, tu vas voir. Dans le même mois, le gars ne m'a pas averti. On m'a appelé seulement que le véhicule est à Ouagaïté. C'est ce véhicule que j'ai jusqu'à présent. Formidable. Même quand il n'y a pas de voyage, j'ai envie de voyager. Tellement c'est tout à rouler. Et je l'ai payé à la moitié, même pas la moitié. Je n'ai pas envie de parler des prix, mais ça ne vaut pas la moitié du prix qu'on m'avait proposé ici. Il n'y a que le Seigneur qui puisse faire cela. Et quand le Seigneur m'a mis cela à cœur comme témoignage, je sais que il y a un projet que tu voudrais faire. Et que tu es dans ma situation parce que le Seigneur t'a dit, fais quelque chose. Et dans tes calculs, si tu le fais, ça ne t'arrange pas. Mais souviens-toi, la parole de Dieu nous dit que la sagesse de l'homme est folie pour Dieu. Jette ton peu sur les eaux et aie confiance au Seigneur. Et avant que je prie avec toi, je voudrais que tu prennes ton enveloppe. Ce que le Seigneur te met à cœur de mettre là-dedans, la prière que je voudrais faire, c'est que le Seigneur fasse grâce. Le temps que tu as mis pour répondre là, le Seigneur fasse grâce. Pour ne pas que tu aies ces 1 an de souffrance que moi j'ai eu avant que le Seigneur ne réponde à ce que tu attends. Et je sais que ce soir, quelque chose serait fait pour la gloire du Seigneur. Donc, tu vas prendre ton enveloppe, tu vas mettre ta semence là-dedans, et ensuite, je vais faire cette prière pour que le Seigneur fasse grâce, et celui qui est chargé de faire la prière pour les offrandes viendra faire la prière pour les offrandes. Donc la prière que je vais faire, c'est que le Seigneur fasse grâce pour la situation que tu allais endurer par rapport à ton entêtement. Moi, je me suis entêté, j'ai souffert et vraiment souffert pendant 1 an. Et ensuite, le Seigneur m'a montré que quand il te demande quelque chose, ne calcule pas. Fais seulement et tu attends. Lui aussi, il fera sa part. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut lever les enveloppes? Père Dieu de grâce, en ce moment, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes devant ton trône. Le Dieu de grâce, de compassion et de miséricorde, nous reconnaissons, Seigneur, que nous avons endurci le cœur, que nous n'avons pas fait comme tu as voulu que nous fassions, et nous te demandons pardon. Voici, Seigneur, une offrande de repentance que, Seigneur, nous te présentons, afin que, Seigneur, cela marque le pas de notre engagement à faire ce à quoi tu nous as appelés. Cela marque notre engagement, Seigneur, à accomplir, Seigneur, ce que tu as mis dans nos cœurs. Nous nous engageons maintenant à arrêter tout calcul et à faire comme tu le veux. Parce que nous savons que, Seigneur, si tu nous demandes quelque chose,
Ce n'est pas que tu ne peux pas le faire. Ce n'est pas que tu ne peux pas susciter d'autres personnes pour le faire. C'est une grâce pour que nous soyons bénis. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te supplions. Ne nous enlève pas cette grâce de pouvoir accomplir cette œuvre, mais permets que nous puissions faire cette œuvre afin que nous en soyons bénis. Que l'honneur revienne à mon Créateur, à mon Seigneur, dans le tout puissant et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Papa, que le peuple de Dieu répond avec moi. Amen. Aidons Jésus, c'est parti sur le rocher, quand viendra, mais ma maison est en Jésus, je n'aurai jamais, jamais peur. La pluie et le vent souffleront, je n'aurai jamais, jamais peur. Je n'aurai jamais, jamais peur. La volonté, si tu es toujours abattu, c'est énormément tu es tenté. Les précieux, Jésus. Si tu es toujours tourmenté, si tu es toujours abattu, c'est énormément tu es tenté. Ne pense pas un seul instant, parce que tu as tout essayé, que Jésus est aussi violent. Je sais qui doit toujours tromper. Gloire à Dieu. Je vois qu'il y a toujours des bruits d'assiette, mais quelqu'un peut essayer de diminuer le bruit pour que ce bruit n'empêche pas son voisin d'entendre la parole réconfortante, la parole qui est faisante, la parole qui guérit, la parole qui console, la parole et le témoignage qui édifie, qui te donne un nouveau départ. Donc, c'est vrai, tout ce que nous avons fait jusque-là, c'est important, mais ce qui va venir actuellement va encore plus contribuer à enrichir ta vie sur cette terre. Donc, il faut prêter beaucoup attention et diminuer le bruit des assiettes. Si c'est possible, je pense que c'est possible de faire attention pour ne pas taper les assiettes. Parce que ça déconcentre celui qui parle. Donc, si on veut attendre que tout le monde finisse de manger aussi, on risque de quitter ici à 23h. Voilà, donc tout ce qu'on peut faire, c'est de négocier pour que les causeries cessent et que tout bruit qu'on peut aider à réduire, qu'on puisse le faire. Voilà, donc sans plus tarder, nous allons demander à un homme de Dieu qui est très engagé au sein de la communauté et qui a intégré le bureau national du nom des Olomé. Il va présenter l'orateur principal devant le trône de grâce pour que le Saint-Esprit puisse remplir ses paroles de sa présence bienfaisante, de son onction et de sa puissance. Et que le Saint-Esprit guide ses paroles au nom de Jésus. Grand Père de grâce, nous te disons merci pour ta fidélité. Nous voulons te présenter ton serviteur. Nous voulons que l'onction par ta prière soit son partage à ce moment. Prends contrôle de toutes choses. Dirige-le, instruis-le, et que ces paroles puissent nous servir
que ces paroles puissent faire son effet dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Prends contrôle de toutes choses en ces moments. Nous t'avons prié dans le beau nom de Jésus. Amen. À Dieu, comme le disait tantôt le MC, c'est un moment important. Je peux dire que c'est ça, c'est pour ça que vous êtes là. Et donc, si vous ratez ça, vous avez raté vraiment l'essentiel de la soirée. C'est une grâce, c'est une bénédiction d'écouter ce que cet homme a vécu avec le Seigneur. Et je dis toujours, quand on a la grâce d'écouter des personnes qui t'ont devancé là où tu t'en vas, il y a des trous que tu vas éviter pour aller plus vite. Et s'il accepte de partager avec nous, c'est justement parce qu'il veut que nous arrivons sans passer par les difficultés que lui, il est passé. Et c'est une grâce de pouvoir l'écouter et de pouvoir entendre des choses qui vont nous édifier. Il a cheminé avec le Seigneur. Ce que nous attendons, lui, il a déjà vu des résultats sur certaines choses. Quand il les partage, ça nous édifie, ça nous fortifie, ça nous réconforte. Et chaque fois, quand vous l'écoutez, si prochainement on dit qu'il est là encore, c'est difficile que tu n'ailles pas. Parce que tu as l'impression que tu n'as pas bien entendu certaines choses. Parce que le Seigneur l'utilise puissamment au Burkina et au-delà du Burkina. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne la vie en ce jour et qui nous réunit en ces lieux afin que nous puissions en partager ensemble. Formuzere Zala, c'est mon nom. Vous pouvez nous aider. Je suis architecte de profession et je suis marié, père de 4 enfants et comme on l'a dit ce soir, grand-père de 6 enfants. J'ai béni le Seigneur qui m'a fait cette grâce d'être là ce soir pour pouvoir dire ce que Dieu a fait dans ma vie. Formuzere, il y a un nom, Adama, qui s'est ajouté. Un nom qui n'est pas sur mon acte de naissance, mais c'est dans mon passeport, non Adama. Ça a été donné par ma maman, qui était musulmane quand je naissais. Je suis né dans une famille polygame. Ma maman était la première femme et mon papa avait une seconde. Et à ma naissance, à Batier, c'est un peu vers la frontière de la Côte d'Ivoire et du Ghana. À ma naissance, mon papa n'était pas encore musulman, mais ma maman est arrivée à le convertir. Et c'est elle qui a donné le nom Adama. Et je m'étais, dès mon enfance, attaché à elle, à mon maman. Et j'ai embrassé la religion musulmane qu'elle pratiquait. Donc, depuis ma tendre enfance, j'étais très pratiquant. Et déjà, quand j'étais au CE1, CE2, je jeûnais les 30 jours d'affilée, sans interruption. Et même quand on ne me réveille pas le matin pour déjeuner, je jeûnais, je faisais ce qu'on appelle le jeûne sec. Et j'allais ainsi à l'école, à tel point qu'un jour, mon papa a été interpellé par le maître d'école et lui a dit de ne plus me permettre de jeûner
Et le papa disait que ce n'était pas lui, que c'est moi-même. Et je ne manquais pas aussi les 5 prières. Quand j'étais au secondaire, pendant les heures de prière, je quittais la classe pour aller prier. J'étais vraiment attaché à cette religion et je la pratiquais vraiment de tout cœur. Et quand je suis arrivé en terminale, j'ai fait l'école normale qui est l'actuel Bobo face à l'hôpital Yelrado. J'ai fait 2 fois la terminale C. J'ai raté 2 fois le bac et j'ai été pour ainsi remercié, mais j'ai persévéré. La 3e fois, j'ai fait le bac en tant que candidat libre. Et c'est la 3e fois que justement j'ai eu le bac en tant que candidat libre, le bac C. Et c'était en cette année-là que la Lorraine a décidé de donner 4 bourses d'études à la Haute-Volta en son temps, qui est le Burkina Faso maintenant. Et par un test, j'ai eu la bourse et je suis allé en Allemagne. Tout juste avant de partir, il y a eu dans ma famille 2 décès. 2 décès qui vont me perturber, qui vont enlever à moi cette soif-là et cet engagement que j'avais comme d'abord jeune garçon et comme adolescent. À cause des 2 décès à Nouna, c'était là-bas, les musulmans ont adopté un comportement qui m'a bouleversé. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ça m'a complètement bouleversé et je me demandais pourquoi. Et à cause de cela, j'ai dit que je ne vais plus pratiquer la religion et d'ailleurs même je ne vais plus prier. Et c'est sur cet engagement-là que j'ai décidé d'aller en Allemagne. Et il n'était pas pour moi question d'être chrétien. D'ailleurs, je détestais les chrétiens et je suis parti en Allemagne comme ça. Mais à cause de ce que ma maman me disait chaque fois, parce que j'étais attaché à elle, à cause de la crainte de Dieu que j'avais dans mon cœur, je suis allé faire 6 ans en Allemagne sans me perdre, entre guillemets. Je suis jusqu'à cet âge-là, je n'ai jamais bu une goutte d'alcool dans ma vie. Je ne suis jamais allé dans une boîte de nuit, je n'ai jamais fumé. Mais je menais ma vie comme ça, avec cette crainte de Dieu, parce que je cherchais un Dieu. Et pendant tout ce temps, quand j'étais en première C déjà, j'ai rencontré une fille qui voulait quelqu'un qui voyait un peu en maths pour l'aider parce qu'elle préparait le BPC. Je l'ai aidé et en donnant des cours d'appui et elle a eu le BPC. C'était dans les années 1976-1977. Et quand elle a eu le BPC, bon, j'ai vu que c'était une fille sérieuse. Il y avait beaucoup d'hommes qui étaient autour d'elle, qui étaient beaucoup mieux que moi. Sur tous les plans, j'étais d'ailleurs qu'un pauvre élève de première C. Et moi, je l'ai demandé aussi en amitié, comme les autres. Bon, premièrement, c'était hésitant. Je suis quelqu'un qui sait insister aussi. J'ai insisté, j'ai redéposé ma demande et ça a marché. Ça fait 47 ans maintenant. Et c'est elle qui est devenue ma femme après 10 ans
d'amitié, c'est elle. Quand j'ai échoué au bac 2 fois de suite, la 3e fois, j'étais plus à l'école normale en tant que candidat libre. Il fallait trouver un moyen pour se loger, pour manger. Mes parents n'avaient pas de moyens, mon papa ne pouvait pas m'aider. Et c'est elle qui m'aidait, cette fille. Elle n'est pas là aujourd'hui, elle est allée au Canada, justement ma femme, pour pouvoir soutenir notre première fille qui a accouché. Et elle m'a beaucoup aidé pendant ce temps-là. Et quand j'ai eu la bourse, on était tellement, pendant 10 ans, vous êtes ensemble chaque fois. C'était même plus comme copain-copine, c'était comme un ami vraiment très fidèle, un ami à qui je pouvais tout dire. Et je me demandais, puisque même sa famille disait que mais pourquoi tu suis un tel garçon, il n'a absolument rien, tu ne vois pas tes grandes soeurs, tu ne prends pas d'exemple sur elle. Quand ce type-là n'a rien, on ne sait même pas s'il va devenir quelqu'un un jour. Mais elle a insisté. Et je ne savais vraiment pas pourquoi, parce que je n'avais absolument rien. Mais je l'aimais profondément. Et je l'aime encore plus qu'il a 40 ans. Elle m'a soutenu pendant tout ce temps-là. Et il y a 47 ans, il y avait les grossettes qu'on vend là. Il y avait 25 francs de grossettes. On met sur un bâton et on vend 25. Maintenant, il n'y a pas 25 francs de grossettes. Moi, j'achète 25 francs de grossettes. Si je gagne 25 et je peux lui donner jusqu'à Montenga, c'est là-bas qu'elle est. J'achète et j'attrape ça comme ça pour aller lui donner. Ou bien 25 francs d'arachide, parce qu'elle aimait les arachides. Et cette fille, elle m'a dit, il faut que tu ailles. Parce que quand j'ai eu la bourse, je ne voulais pas partir, mais elle m'a dit, il faut que tu ailles pour que ça change. Donc elle m'a encouragé à partir, on devait se quitter, c'était douloureux. Et je suis allé faire mes études. Et elle m'a rejoint là-bas. On s'est mariés en 1987 et notre première fille est née en 1988 et nous sommes rentrés au pays vers fin 88. Durant tout ce temps-là, il y avait des événements qui se passaient dans ma vie et c'était un événement qui se répétait chaque fois dans le mois de novembre. Dans le mois de novembre, je peux vous donner plusieurs dates. J'ai eu des accidents. Et des accidents qui ont failli soit emporter ma vie ou emporter la vie de ma copine. 30 novembre 1980, c'était la veille de la Tabaski. Ma grande sœur dit d'aller la chercher pour venir l'aider à préparer la Tabaski. On a fait un accident et elle a failli perdre la vie. J'ai fait plusieurs accidents en Allemagne, sur des chantiers, en allant au sport. Avec elle, on était allé dans une ville et on repartait. Et on a eu un accident, on a été percuté par derrière, on était dans notre véhicule. Elle avait 5 mois de grossesse. Tout cela, c'était dans le mois de novembre. À tel point que j'avais cette assurance-là dans mon cœur qu'en novembre, je vais mourir. Il n'y avait rien à faire. Et le 13 novembre 1988, je pense qu'on vérifie, je pense que c'est un vendredi, on était rentré au pays et on est parti voir mes parents à Nouna. Et sur le chemin de retour à Chériba, on a fait un accident très grave. On a fait tourner plusieurs fois avec mon petit véhicule. Et on avait notre première fille qui avait 6 mois avec nous. Mais quand on voit le véhicule, comment ça a été cabossé, toute la carrosserie, on ne pouvait pas imaginer que quelqu'un pouvait sortir de ce véhicule vivant. Mais je suis devant vous et cela, c'est la grâce du Seigneur.
En novembre 1988, j'ai décidé de donner ma vie au Seigneur. Et pourquoi? Moi qui détestais les chrétiens, quand j'étais à l'école normale, j'étais avec un ami qui menait une vie vraiment dépravée. Une vie vraiment, vous ne pouvez pas imaginer. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ce n'était pas une vie. Mais quand je suis revenu de l'Allemagne, j'ai vu que ce type-là, qui était chaque fois avec des femmes, chaque jour, mais je vous dis chaque jour, c'était avec une autre femme. Ce type était rangé. Il s'était marié. Il vivait une vie vraiment rangée. Il dit, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Je l'ai connu pendant des années. Il ne peut pas être changé comme ça. Il m'a dit oui. Et il dit que c'est Jésus-Christ qui l'a changé. Je dis, mais tu rigoles. Il dit, c'est Jésus-Christ qui l'a changé. Et c'est à cause de cela. Je dis, moi, je vais aller à l'église pour voir ce Jésus-Christ qui peut changer un monde de cette sorte-là. Et c'est à cause de cela que je suis allé à l'église. C'est à cause de cela que je suis resté à l'église. C'est à cause de cela que je n'ai jamais quitté le Seigneur Jésus-Christ. Et je bénis le Seigneur pour ce que, oui, il m'a attrapé parce qu'il a fait beaucoup de choses pour moi. D'abord, quand je me suis converti, ce mois de novembre, puisque j'avais beaucoup d'accidents dans le mois de novembre, et pour moi c'était le mois de mort, le Seigneur va transformer ce mois-là en mois de vie plutôt. Parce que après ma première fille, nous avons eu une deuxième fille, et après elle, nous avons eu un premier garçon qui est né le 11 novembre. Après demain, ce sera son anniversaire. Il aura 30 ans très juste. Il est né le 11 novembre 1991. 94 plutôt. Parce que c'est la deuxième fille qui est née en 91. Et pour dire que c'est lui qui fait, parce que le Seigneur dit que pour toutes choses, il faut deux témoignages, et lui me va confirmer sa parole le 21 novembre 1999. Nous avons eu notre deuxième garçon, notre Benjamin, qui a fini ses études l'année dernière, qui travaille au Canada. Pour dire que ce mois de mort de novembre a été transformé en mois de vie. C'est le Seigneur seulement qui peut le faire. Quand je suis arrivé au pays, bon, j'ai eu du travail dans une entreprise, dans un cabinet d'architecture. Et très vite, en tant que jeune chrétien, je venais de me convertir. J'ai voulu dire à mon chef ce que la Bible dit, hein, ce qui est la vérité. Je voulais lui dire la vérité. Il m'a dit, ah bon, quand tu peux me dire la vérité, il est sorti, on était deux dans une salle, il est sorti, il a claqué la porte, il dit qu'on va voir. Parce qu'il avait fait une injustice. Et je suis quelqu'un, je veux pratiquer la justice de Dieu chaque fois. Il est sorti, la prochaine fois, quand on s'est rencontrés, c'était pour me donner ma lettre de licenciement. J'ai été licencié et je n'avais rien. Je venais d'arriver de l'Allemagne, il n'y avait pas longtemps. Ma femme ne travaillait pas. On avait une famille, une grande famille, parce qu'il y avait ma maman, il y avait ma petite soeur, il y avait sa petite soeur, il y avait elle, etc. On était 11 personnes qu'il fallait nourrir. Et j'étais chômeur, elle ne travaillait pas, il n'y avait pas d'issue. Mais on venait tout juste de se convertir, elle et moi, et elle a dit que on ne va pas aller demander. On ne va pas aller chez un parent. Elle avait des parents aisés, mais elle dit qu'on ne va pas aller demander quoi que ce soit chez un parent. Nous allons nous battre ensemble pour que nous puissions nous en sortir. J'étais obligé de créer mon cabinet d'architecture parce que j'avais dépassé même l'âge d'être embauché à la fonction publique. Et avant d'avoir des marchés,
il fallait nourrir la famille. Je l'aidais parce qu'on a amené de l'Allemagne, là où on s'est marié, on a amené un frigo de là-bas. Je l'aidais à attacher l'eau et à mettre dans ce frigo. Vous savez que les Allemands font des bons appareils, entre parenthèses. Et le lendemain, c'est chaque nuit. Chaque nuit, moi j'ouvre le sachet, je lui donne, elle met l'eau, elle l'attache et elle met dans le petit congélateur du frigo. Le lendemain, elle partait vendre cela là où il y a l'échangeur actuel de la pâte voilà. En ce temps, on vendait des moutons. C'était un marché de moutons. Donc elle partait vendre l'eau là-bas et c'est avec cela qu'on arrivait à nourrir la famille. Je n'avais pas de marché d'abord. Mais quand j'ai commencé mon cabinet, on a décidé, elle et moi, de consacrer le cabinet au Seigneur. On a dit que si le Seigneur bénissait le cabinet, nous allons lui obéir sur tout ce qu'il va nous dire de faire. Et c'est ce que nous avons adopté et c'est ce que nous avons fait. Le Seigneur a commencé à donner des petits marchés, entre guillemets, et il a permis que le bureau puisse progresser et nous avons eu des grands marchés. Vraiment, des grands marchés. À un moment donné, le plus grand marché de l'État, on a eu, mais par concours d'architecture. Et ça, c'est le Seigneur qui l'a fait. Parce que j'étais le seul architecte dans ce bureau, pendant que dans d'autres bureaux, il y avait 5, 6, 7 architectes. Et avec un dessinateur, nous avons fait le concours des bâtiments administratifs, appelés hôtels administratifs, à côté de l'aéroport. Et nous avons eu le premier prix. Et c'est ce qui a été réalisé. Le Seigneur a fait beaucoup de choses pour le bureau. Le bureau a été en prospère. Et comme nous avons pris l'engagement, nous avons décidé d'écouter le Seigneur, mon épouse et moi, et faire ce que le Seigneur veut de nous. Et aider les veuves, aider les orphelins, aider les serviteurs de Dieu, ça c'était les priorités du Seigneur et nous avons obéi à cela. Mais l'ennemi a voulu détruire ce foyer. Une fille que j'ai connue pendant des années, on n'a pas eu de bagarre. Quand toute la famille était là et quand il y avait des difficultés pour pouvoir nourrir la famille même, en ce temps, ma maman qui était là avec sa Benjamin, ma petite soeur, elles ont fait une coalition. Elles disent que j'écoute ma femme dit que j'écoute ma maman et ma petite soeur. C'était vraiment chaud dans la maison. À tel point que notre foyer a failli se briser. Mais je venais de me donner au Seigneur et j'ai décidé d'intercéder pour ce foyer. Une fille que je connaissais très bien, même quand je n'avais absolument rien, elle ne m'a pas abandonné. Je vous dis parfois, quand je pars chez elle, les causeries même sont finies. Elle me dit de chanter. J'aimais chanter pour elle. Hein? Les chansons de Jean Ouédraogo, moi j'interprétais ça à ma manière. Hein? Au lieu de dire Ayaratu, moi je disais Awaïla. Elle était très claire aussi. Elle pouvait écouter ça pendant des heures, hein, avec les chansons de Prince Nico Barga, etc., etc. Pendant des heures, c'est tout ce que je pouvais lui donner, parce que je n'avais absolument rien. Une fille qui t'a aimé comme ça, et pour quelque chose de banal, quelque chose qui ne vaut pas la peine, parce que ma maman et ma petite soeur ont fait coalition, veulent casser mon foyer. Le Seigneur dit dans sa parole, nous devons quitter nos papas et nos mamans. Et j'ai décidé effectivement de me mettre à intercéder et faire en sorte que je puisse gagner le cœur de ma femme. Parce que c'était vraiment difficile. Et le Seigneur m'a permis de pouvoir prier
pendant des mois et j'ai pu gagner le cœur de ma femme à moi. Et cela a aidé, a énormément aidé pour que notre entreprise puisse aller de l'avant. Parce que c'est elle qui attrapait les enfants. Quand je suis en mission, quand je suis en déplacement, c'est elle qui les prenait et elle disait, prions pour papa. Papa a besoin de tant de millions. Papa a besoin de ça. Papa est en train de faire un concours. Priez. Et elle a été à la brèche de telle sorte que je peux le dire avec assurance que c'est à cause des intercessions de cette femme avec ses enfants que je suis en vie. Une fois, on est parti avec lui, il est témoin, on est parti pour un conseil ouest-africain au Ghana. Et à commencer, déjà, on nous a dit que non, que le conseil ne va pas lui. Et on a décidé de faire demi-tour parce qu'il était leur chauffeur, lui et le président Ounou. Et quand on revenait, il y avait une guerre civile au Ghana. Et les militaires nous ont entourés. En ce temps, ma femme, elle intercédait ici au Burkina avec une autre femme. Et cette femme dit qu'elle ne comprend pas, qu'elle voit que nous sommes entourés par des militaires et puis c'est chaud, il peut nous tuer. Il est là, il peut témoigner. C'est si important. C'est si important d'avoir une femme qui t'aide, une femme qui t'aime, une femme que tu aimes et qui va se mettre à la brèche pour intercéder pour toi. Cette femme, elle a fait beaucoup de choses pour moi, je ne peux pas tout raconter. Et elle a pris les enfants, ils ont intercédé pour le bureau, intercédé pour les marchés, intercédé même pour pouvoir acheter une parcelle voisine. Que moi je disais, c'est impossible, on ne peut pas l'avoir. C'est là où nous logeons. C'était une parcelle d'un député. Mais ils ont tellement intercédé que le député m'a donné pratiquement la parcelle. Parce que le prix là, qu'il a dit, c'était on ne peut pas vendre une parcelle à ce prix-là à Fissi, même en son temps. Pour dire comment il est important d'avoir une famille vraiment soudée. Et nous serons soudés par un ministère, le ministère de vous. En 2001, le président en son temps va nous dire, va demander qui veut aller à un conseil ouest-africain. Personne ne voulait aller, il était là. Moi j'ai décidé de partir. Je suis allé avec mon épouse. Et je vous dis que ce déplacement-là nous a tellement aidés, nous a tellement soudés. Nous sommes allés pour le Seigneur, mais le Seigneur nous a vraiment soudés. Et nous avons mis nos genoux par terre. Et nous avons dit que Seigneur, nous voici. Envoie-nous là où tu veux et nous allons partir. Et c'est depuis ce temps que nous partons ensemble, presque partout. Comme il a dit tantôt, nous étions au mois d'octobre. Nous étions à Otobo ensemble, nous avons été invités. Et ensuite, en Côte d'Ivoire, nous avons fait les réunions internationales dans les pays d'Amérique, dans les pays d'Europe, même en Asie. Et nous sommes toujours ensemble. À tel point que ceux qui nous ont connus à l'école normale, qui est l'actuel Bordeaux, s'ils nous voient, ils disent, vous êtes toujours ensemble? Oui, on dit, oui, nous sommes toujours ensemble. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Parce que dans la Bible, quand je me suis converti, j'ai vu dans la Bible, ça y est dans la Bible, comment le Seigneur demande à un homme d'aimer sa femme. Et il va le dire en donnant l'exemple de lui-même qui a aimé l'Église et il a donné son corps pour l'Église. Et c'est comme ça que l'homme va aimer sa femme, se sacrifier pour elle.
Et c'est ce que j'ai fait pour pouvoir reconquérir mon foyer. Et je bénis tellement le Seigneur pour Dieu que ce foyer existe. Et que ces enfants, les 4 qui nous ont donné, 2 filles, 2 garçons, ces enfants sont dans le Seigneur, sont attachés au Seigneur, à tel point que chaque dimanche que le Seigneur fait, nous prions. Il y a le premier fils qui est au Canada avec sa famille, il est marié, il a un garçon. La première fille, elle est mariée, elle est au Canada. La deuxième fille est au Bénin, elle est mariée, elle a 2 enfants aussi. Et le dernier garçon qui est au Canada. Mais nous arrivons chaque dimanche, à prier ensemble avec différents thèmes, soit pour le pays, soit pour la famille, soit pour nos projets, etc. Et je bénis le Seigneur pour cela. Parce que cela, pour moi, est plus important que toutes les richesses. Hein? Je pourrais vous dire que le Seigneur a tellement béni le bureau, qu'on a acheté ça, on a fait ceci, on a fait cela. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important pour moi, je crois, en tout cas, ce que le Seigneur me demande, c'est de faire en sorte que ce que le Seigneur me donne, qui sont ma femme et les enfants, que je puisse les présenter devant le Seigneur un jour. Voici ce que tu m'as donné, aucun d'eux ne s'est perdu. Amen. Le Seigneur m'a fait grâce. J'ai été président d'un chapitre et je veux profiter faire un hommage à un homme ici aujourd'hui qui m'a aidé depuis que j'étais président du chapitre du roi. Il a été à mes côtés. On a fait la convention à mon bureau et un organisateur hors pair. Je nomme Bouman Turban Antoine et je bénis le parcours que j'ai fait en tant que président national. Le Seigneur a permis que je puisse avoir des frères à mes côtés, des sœurs. Et je pense qu'en tant que responsable, en tant que leader, ce que le Seigneur veut, c'est que aussi ce sont des gens que le Seigneur te confie. Et en tant que président du chapitre, tu deviens président, tu deviens père de tous les membres du chapitre. Et chacun peut venir déposer en toi ses fardeaux ou devant toi ses fardeaux. Et j'ai essayé en tant que président du chapitre à aimer ce que le Seigneur m'a donné et connaître leur date de naissance, la date de naissance des enfants, la date de mariage, de tout ce que le Seigneur m'a confié et aussi à pouvoir aller autant que je peux chez chacun pour faire en sorte qu'il y ait vraiment l'unité, l'amour dans le ministère. Et je pense que cela est important parce que c'est dans ce ministère-là que j'ai connu réellement l'amour fraternel. Quand nous avons commencé, le Seigneur a permis que je puisse voir des frères, des sœurs qui prient pour moi, avec qui je peux échanger mieux que dans mon assemblée, Et je me suis engagé à cause de cela dans ce ministère. Des frères et des sœurs m'ont soutenu dans plusieurs situations. Et je n'ai pas le temps de raconter tout cela, mais ce que je veux vous dire, pour ceux qui ont été installés aujourd'hui, si réellement vous arrivez à être un, à prier ensemble, je sais que le Seigneur va descendre la bénédiction dans votre chapitre. Assurément, il va le faire. Parce que j'ai vu comment des gens qui ont commencé, qui n'avaient absolument rien, peut-être avec une moto pourrie ou bien un vélo qui venait dans le chapitre que le Seigneur a élevé, qui ont des véhicules et des véhicules maintenant. C'est le Seigneur qui le fait. Assurément. Le Seigneur a mis sur notre cœur, mon épouse et moi, il nous a tellement attachés, unis, que ce que je reçois, mon épouse aussi reçoit. Cela s'est répété à plusieurs reprises.
Quand je m'en vais vers elle pour dire que j'ai reçu que nous devons donner quelque chose à un serviteur de Dieu, elle dit qu'elle a reçu la même chose. Et quand je dis le montant, c'est le même montant qu'elle a reçu dans son cœur. Quand un homme et une femme sont vraiment attachés, le Seigneur dit qu'ils ne font qu'une seule chair. Et ce que le Seigneur dit à l'un, il dit à l'autre. Et là, vous savez que c'est assurément le Seigneur qui vous conduit, qui vous guide à faire cela. J'ai vécu cela avec mon épouse plusieurs fois. Ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois, plusieurs fois. Et ce que je voudrais vous dire, peut-être pour terminer, le Seigneur m'a forgé, il a forgé moi-même mon caractère. Parce que c'est aussi dans ce ministère-là que j'ai appris à pardonner. Avant de me convertir, c'était difficile pour moi de pardonner. J'étais quelqu'un qui était très rancunier. Et aussi, pardonner, c'était difficile. Mais quand je me suis engagé dans ce ministère, j'ai vu des choses que j'ai tout supporté, que je sais que si ce n'était pas le Seigneur, je n'aurais pas pu supporter toutes ces choses-là. J'ai pu aimer, malgré les persécutions. J'ai pu donner le meilleur de moi-même. J'ai pu pardonner, quelle que soit la situation. Et j'ai pu mettre en pratique, comme j'aime le dire, mon verset préféré de la Bible, qui est Colossiens 3, verset 23. Tout ce que vous faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Et le Seigneur t'interpelle ce soir. Il veut que cela soit ainsi pour ta vie. Que ta vie soit transformée. C'est lui et lui seul qui peut transformer les vies. C'est pourquoi ce soir, si tu es là et tu as entendu, c'est comme une goutte d'eau, ce que j'ai pu dire, parce que on me dit qu'il est l'heure, je dois arrêter. Mais je voudrais lancer cet appel-là. D'abord, pour quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur et qui voudrait connaître le Seigneur, ou quelqu'un qui connaissait et qui l'a abandonné, qui voudrait revenir, donner sa vie au Seigneur, je voudrais lancer cet appel-là. Si tu es là ce soir, moi je ne mets pas les chrétiens, à plus forte raison les protestants. Mais le Seigneur m'a donné le pouvoir de connaître. Si tu es là ce soir et tu ne connais pas le Seigneur, c'est le premier appel. Je vais lancer quelques appels. Ou bien tu connaissais le Seigneur et tu l'as abandonné. Le Seigneur est là pour renouer une nouvelle alliance avec toi. Donc, nous allons baisser la tête, tous ensemble. Il y a quelqu'un dans la salle qui ne connaît pas le Seigneur et qui veut prendre l'engagement de le connaître. Comme un jour, il m'est arrivé de le faire, j'ai pris l'engagement parce que j'ai vu une vie transformée, que je sais que c'est seulement le Seigneur qui peut faire. S'il y a une personne qui n'a pas fait la paix avec le Seigneur, qui veut prendre cet engagement-là, que tout simplement elle puisse lever la main là où elle est. Lève la main et nous allons tout simplement prier. Si tu n'as pas fait cette paix-là, il est là ce soir. Il est là. Ta rencontre avec lui, c'est lui qui l'a organisé ce soir. Il n'est pas venu par hasard. Et si tu es là, le Seigneur veut te rencontrer. Lève tout simplement la main là où tu es. Et simplement, nous allons prier ensemble pour que tu puisses faire cette rencontre-là avec lui. Y a-t-il quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, qui voudrait le connaître? Ou bien y a-t-il quelqu'un qui s'était désengagé et qui était rétrogradé et qui voudrait
maintenant repartir avec le Seigneur. S'il y a quelqu'un dans la salle, on va prier pour cela. Priez pour la personne. Y a-t-il quelqu'un? Les personnes sont tous chrétiens, croyants, attachés au Seigneur. Dans ce cas, gloire à Dieu. Je vais lancer un nouveau appel pour les foyers. Je vous ai dit comment l'ennemi voulait briser mon foyer. Et par la grâce du Seigneur, ce foyer qui devait être brisé et on n'allait pas pouvoir avoir les 4 enfants ensemble, le Seigneur a permis que ce foyer puisse tenir bon. Et ce Seigneur est là. Et je vais prier pour ceux qui sont en difficulté dans leur foyer. Je ne voudrais pas que ni vous levez la main ou bien vous mettez debout. Je vais prier tout simplement. Si quelqu'un est gêné, mais il a des difficultés dans son foyer, je vais prier pour cela, afin que le Seigneur puisse faire grâce. Prions. Seigneur, je te loue, je te bénis, éternel Dieu Tout-Puissant, je te dis merci. Tu connais ces hommes qui sont là, tu connais ces femmes qui sont là, et tu connais chacun qui est dans un foyer et ce qu'il traverse dans son foyer. Éternel Dieu Tout-Puissant, je voudrais tout simplement prier, te demander au nom de Jésus-Christ que tu fasses en sorte, Seigneur, que tous les foyers qui sont dans des difficultés, tous les foyers, Seigneur, qui sont tourmentés par des choses, certainement que toi-même tu trouves aussi futiles, Seigneur, qu'au nom de Jésus-Christ maintenant, ces choses-là soient brisées, ces désaccords-là soient brisés dans le foyer, au nom de Jésus-Christ. Je m'oppose parce que tu m'as donné cette autorité-là, dans le nom de Jésus-Christ. Je brise maintenant toutes les querelles, les discussions inutiles. Je brise maintenant tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Parce que tu veux bénir ce foyer. Parce que tu veux utiliser ce foyer pour glorifier ton Seigneur. L'ennemi n'est pas d'accord. L'ennemi veut la discorde entre l'homme et la femme. Maintenant, je dis à tout esprit mauvais qui met cette discorde-là, de sortir de ce foyer-là, d'aller dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Père, unis maintenant les cœurs. Unis les cœurs, donc à ce que l'homme puisse agir comme toi tu veux dans son foyer. Que la femme puisse agir comme toi tu veux dans son foyer. Pour qu'il y ait l'unité à la gloire de ton nom. Merci Papa, parce que je sais que tu l'as fait. Reçois toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais lancer un autre appel pour les affaires. Je dis que le Seigneur a béni cette entreprise qu'il m'a donné de pouvoir créer sur la base de presque rien. J'étais le seul instrument qu'il a utilisé. Il n'avait pas de sous, il n'avait pas d'argent. Il ne pouvait pas avoir de crédit en banque pour pouvoir commencer l'entreprise, mais le Seigneur lui-même l'a fait. Et je voudrais prier pour les entreprises qui sont peut-être dans des difficultés, des entreprises qui sont naissantes. Je voudrais prier pour que le Seigneur intervienne. Si tu veux, tu peux lever la main, tu peux te mettre debout. Et ensemble, on va prier. C'est un engagement avec le Seigneur et je sais que le Seigneur est fidèle pour pouvoir intervenir à travers ce que tu vis actuellement, ce que ton entreprise vit actuellement. Le Seigneur est fidèle et il va le faire pour la gloire de ton nom. Parce que ce n'est pas rien. Donc, nous allons prier.
Nous te bénissons, nous te glorifions, Papa, éternel Dieu Tout-Puissant. Je te dis merci pour ce que tu es le Dieu en qui rien n'est impossible. Tu as dit que tout est possible à toi et tout est possible à celui qui croit. Voici tes fils, tes filles qui se sont mis debout parce que justement, Seigneur, tu connais la situation de leur entreprise. Ce n'est pas ce que l'on dit du pays, ce n'est pas ce que l'on dit de la situation économique du pays. Seigneur, je sais, tu te connais, tu es tellement fidèle et tu es tellement puissant qu'il n'y a aucune économie, pas seulement du Burkina Faso, même du monde entier, il n'y a aucune économie qui peut bloquer la bénédiction que tu veux donner maintenant à ton fils, à ta fille, à cette entreprise-là. Ils se sont mis debout parce qu'ils veulent recevoir cette bénédiction-là de toi, parce que rien n'était impossible. Seigneur, toi tu peux faire en sorte que de la Corée, quelqu'un vient lui donner un marché ici. De l'Afrique du Sud, quelqu'un vient lui donner un marché ici. Toi tu es capable, Seigneur, si on dit qu'il n'y a plus de marché au Burkina, tu es capable de créer un marché pour donner à ton fils, pour donner à ta fille, pour donner à cette entreprise. Seigneur, c'est dans ce sens-là que je prie. Parce que je te connais, toi le Dieu fidèle, le Dieu à qui tout est possible. Agis maintenant. Tu connais la difficulté par laquelle cette entreprise passe. S'il te plaît, agis puissamment. Fasse en sorte que ton fils puisse venir témoigner que ce jour-là, il s'est levé et il a confié la situation à toi et tu as agi. Merci papa pour ce que, oui, tu bannis cette situation et tu fais en sorte que la prospérité vienne dans cette entreprise à la gloire de ton nom. Père, ils vont t'obéir dans tout ce que tu as demandé, comme tu l'as dit à travers la bouche de ton serviteur qui ne voulait pas donner les moyens de locomotion, mais tu l'as persuadé. Tes fils qui sont là, ils seront bénis et ils vont bénir d'autres personnes à la gloire de ton nom, à la gloire de ton nom. Père, je te dis merci pour cela. Que ton nom soit béni et glorifié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyez-vous. Moi, c'est Bernard Capé. Je suis économiste financier. Et je voulais avant tout rendre grâce à Dieu pour ces moments et dire merci à tous ceux qui ont accepté de participer à cette cérémonie. Donc je vais profiter et pour inviter tous les membres du chapitre pour qu'on puisse se présenter à l'ensemble de tous ceux qui sont là. Alors aujourd'hui, les hommes d'affaires du plein évangile, c'est ce chapitre qui a été baptisé les vainqueurs. Et moi-même, en Bernard Capé, je suis le président de ce chapitre-là. Je suis le vice-président et chargé des membres aussi. Merci. Christian Tambou, je suis le secrétaire général. Madame Thomas, je suis trésorière d'enfance. Bakatien de bureau, je suis trésorier. Yaogo Pascaline, je suis le membre du secrétaire. De manière sincère, la Dieu, c'est que ce chapitre doit évoluer parce que c'est la première qui Amen. Merci. Merci bien. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Vous êtes né. Après, j'ai déjà envolé de vous proposer un petit peu. C'est fini. Et il n'y a plus de cordon ombilical. Allez-y, vous avez une malédiction. Et j'ai foi que vous avez réussi. Si vous mettez en pratique ce qu'on vous a dit ce soir-là, c'est très important. Vous avez réussi. Mais si vous faites de l'investissement,
Je n'ai nulle part. Vous allez déposer, vous allez venir demander au président de la finance de nous soutenir. Mais le secret de cette victoire-là, c'est la prière. Si vous ne mettez pas la prière au devant, vous allez voir. Déjà que vous avez mis en place un Zoom pour prier ensemble, quelle que soit l'heure. Même si c'est de 21h à 21h30. Voilà, c'est déjà bien, mais persévérer. Il n'y a pas de secret, pas de magie. C'est la prière sur votre que pour ce que vous allez faire. Merci d'avoir été là. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.